Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir comment réaliser ce bracelet avec des élastiques et sans machine. C'est parti. Pour réaliser ce bracelet, donc j'ai utilisé 3 couleurs d'élastique, mais une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez intégrer le nombre de couleurs que vous souhaitez. J'ai pris 2 fourchettes, un crochet et un fermoir. Donc la réalisation de ce bracelet est très simple. Je prends ma première couleur, donc pour moi ce sera du rose. Je l'enfile sur mes 4 dents de devant. Je fais un 8 et je réenfile sur mes 4 dents de derrière. Je prends 2 élastiques blancs que j'enfile sur ma dent de droite devant et derrière. Donc pour vous, ce sera la couleur que vous voulez. Je pose à côté 2 élastiques roses devant et derrière. À côté encore 2 élastiques blancs devant et derrière. Et pour finir, je vais remettre 2 élastiques roses sur la dernière dent devant et derrière. Je prends mon crochet et je viens attraper mon élastique rose foncé, celui qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps, et je le fais passer par-dessus le tout. Je retourne ma fourchette et je vais faire pareil, j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes 4 dents et il passe par-dessus le tout. Je reprends un élastique rose foncé que j'enfile sur mes 4 dents de devant. Je prends 2 élastiques rose clair que j'enfile sur ma dent de droite devant et derrière. J'en pose 2 à côté devant et derrière. Je continue avec 2 élastiques roses devant et derrière. Et pour finir, je vais placer 2 élastiques blancs. Je prends mon crochet, je viens attraper mon élastique rose foncé qui est enfilé sur mes 4 dents et je le fais passer par-dessus le tout. J'ai maintenant 4 élastiques sur chaque dent. Je viens attraper les 2 élastiques du bas qui vont passer par-dessus les 2 élastiques du haut et je vais faire ça sur mes 8 dents. Donc on continue, on replace un élastique rose sur les 4 dents de devant, 2 élastiques blancs devant et derrière. À côté, je pose 2 élastiques roses devant et derrière. J'en repose 2 blancs et je vais finir avec 2 roses. Donc pour la réalisation de ce bracelet, peu importe le sens de la fourchette, la seule chose qui est importante si vous voulez obtenir le même résultat que moi au niveau du motif, c'est de toujours mettre les élastiques blancs avec les élastiques blancs et les élastiques roses avec les élastiques roses. Donc voilà, j'ai passé mon élastique rose par-dessus le tout, j'ai 4 élastiques sur chaque dent, je prends les élastiques du bas qui passent par-dessus les 2 élastiques du haut et on va continuer comme ceci jusqu'à ce que le bracelet soit arrivé à longueur souhaitée. Donc je vais vous remontrer une fois ce qu'il faut faire. Voilà, donc pour continuer et arriver à longueur souhaitée, vous referez toujours ceci. Un élastique sur les 4 dents de devant et 2 élastiques devant et derrière sur chaque dent. Ensuite, vous prendrez votre crochet pour attraper l'élastique rose foncé, celui qui est enfilé sur nos 4 dents. On le fait passer par-dessus le tout. Nous avons 4 élastiques sur chaque dent, on prend les 2 élastiques du bas et on les fait passer par-dessus les 2 élastiques du haut. Si vous continuez comme ceci, vous arriverez à rallonger votre bracelet correctement. Voilà, donc je recommence encore une fois avec vous. Je passe 4 élastiques sur mes dents de devant. Et ensuite, je vais poser 2 élastiques devant et derrière sur chacune de mes 4 dents. Je prends le crochet, j'attrape l'élastique qui est enfilé sur mes 4 dents, je le fais passer par-dessus le tout. J'ai maintenant 4 élastiques sur chaque dent, je prends les 2 élastiques du bas qui passent par-dessus les 2 élastiques du haut, je vais faire ça sur mes 8 dents.
si ça commence à devenir un peu trop serré, n'hésitez pas à sortir le début du bracelet sur le côté, comme ceci. Voilà, donc je vous montre une dernière fois. J'enfile un élastique sur mes 4 dents de devant, 2 élastiques sur chacune de mes 4 dents, donc que je pose devant et derrière. Avec mon crochet, j'attrape l'élastique qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps. Il passe par-dessus le tout. J'ai 4 élastiques sur chaque dent. J'attrape les 2 élastiques du bas qui vont passer par-dessus les 2 élastiques du haut. On fait ça sur nos 8 dents. Donc voilà, je vous laisse continuer et on se retrouve juste après. Une fois qu'on est ici, nous allons attraper cet élastique que nous allons faire passer sur la dent de droite. Pareil avec cet élastique, nous allons faire passer sur la dent de gauche. Je retourne et je fais pareil. On décroche complètement pour venir passer sur cette dent. Pareil avec cet élastique. Une fois qu'on a fait ça, toujours avec notre crochet, nous avons 4 élastiques. J'attrape les 2 élastiques du bas, je les fais passer par-dessus les 2 élastiques du haut. Je fais ça de ce côté aussi. Maintenant, je décroche complètement ces 2 élastiques que je viens faire passer sur les 2 dents du milieu. Pareil avec les 2 élastiques blancs qui sont sur ma dent de gauche, ils vont passer sur les 2 dents du milieu. Je retourne mes fourchettes et je fais pareil. J'ai maintenant 4 élastiques sur mes 2 dents du milieu. J'attrape les 2 élastiques du bas qui passent par-dessus les 2 élastiques du haut. Je retourne mes fourchettes et je fais pareil. Toujours avec mon crochet, je viens attraper donc mes 2 élastiques restants. Je décroche complètement et je vais les faire passer derrière sur mes 2 dents du milieu. De cette façon, je vais avoir 4 élastiques sur mes 2 dents. Je viens attraper mes 2 élastiques du bas et je vais les faire passer par-dessus les 2 élastiques du haut. Donc je ne sais pas si vous avez vu ça pour ma part. Les élastiques ont changé dedans, mais c'est juste parce que ça s'était décroché. J'ai recroché rapidement ici, donc ce n'est pas méchant. On décroche le tout, on serre bien fort et on va tirer sur les élastiques de façon à ce que le tout prenne forme. Je viens passer maintenant mes 2 élastiques restants dans mon crochet fermoir. Je fais pareil de l'autre côté. Et notre bracelet est maintenant fermé. Donc voilà, notre bracelet est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. De mon côté, comme d'habitude, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour un nouveau tutoriel que vous m'avez énormément demandé et qui lui aussi, j'espère, vous plaira. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.